Oh, je suis déçu. Oh là là que je suis déçu. Moi je vois un titre comme ça, dans le cinéma français, je me dis, chouette, on diffuse un porno au cinéma. Mon cul, c'est une comédie de mœurs. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de L'un dans l'autre en 180 secondes. Réalisé par Bruno Chiche et sorti le 20 septembre 2017, trompant leur conjoint mutuel, qui s'avère aussi être leur meilleur ami respectif, Pénélope et Pierre échangent de corps. Alors vous savez, si vous suivez la scène, que je ne suis pas un grand amateur de comédie française, parce qu'on a tendance à ne faire que ça, il en sort 13 à la douzaine et c'est pas toujours au niveau. Mais je trouve que cette comédie en question est, sans être révolutionnaire, assez réussie, à la hauteur de ses ambitions qui ne sont pas légères, c'est-à-dire raconter quelque chose avec une certaine finesse bienvenue. J'ai personnellement passé un bon moment et j'avais envie de vous en parler du coup. Je trouve que la grande force du film, c'est d'avoir un sujet bien abordé. Il n'est pas seulement effleuré, on ne parle pas d'un concept de body swap, qui avait été très bien utilisé dans Les Dissociés, mais on s'interroge vraiment sur la différence homme-femme, qui rappelle le célèbre livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et c'est jamais caricatural. Je trouve qu'il y a une vraie attention donnée à cette différence féminité-masculinité, même si je trouve que la question de la féminité est plus subtilement abordée que la question de la masculinité, qui est un peu plus exagérée. En tout cas, c'est mon ressenti en tant que spectateur masculin. Ça variera peut-être pour ces mesdames. Et ceci est bien porté par des acteurs qui font assez attention à être subtils et à ne pas être dans la caricature. C'est la grande force du film, c'est d'éviter la caricature dans laquelle il aurait pu rapidement tomber. De Groot en premier, je trouve qu'il arrive très bien à faire une féminité subtile et il joue pas à la fofolle, on y croit. Je trouve que la partition de Louise Bourgoin est un peu moins bien gérée parce qu'elle exagère un peu trop sa masculinité, peut-être pour le bienfait de l'humour, mais du coup j'y ai un peu moins cru. Là où le film peut être un peu plus critiquable, c'est sur le fait que chaque personnage joue le sexe opposé, mais ne joue pas forcément le personnage en question. J'entends par là que Stéphane de Groot ne joue pas le rôle de Louise Bourgoin. En tout cas, on le ressent pas, Louise Bourgoin ne joue pas le rôle de Stéphane de Groot. Ça se fait pas forcément en termes de jeu d'acteur, ça se ressent pas forcément en termes de jeu d'acteur, mais plus en termes d'écriture. Je pense qu'il aurait fallu assumer un peu plus des mimiques et certains points particuliers des personnages pour qu'on puisse les retrouver chez l'autre acteur, et que là c'est pas le cas. Le film est en plus de ça assez plein, j'entends par là que ce n'est pas qu'un concept. On a des vrais personnages avec des circonstances données, on a des vrais personnages secondaires, il y a un parti pris couillu en plus de faire une vraie histoire d'amour née d'un adultère, et pas ce qu'on nous fait dans toutes les comédies françaises, du méchant mari qui utilise la pauvre femme qui n'est qu'une victime, et que tout ça bâtit un vaudeville qui est finalement plutôt efficace, qui attise le sourire, parfois quelques rires, mais qui ne recherche pas à vendre de la grosse vanne, même s'il y a des vrais comiques de situation qui fonctionnent bien, comme la scène chez le dentiste ou la scène au sauna, mais tout ça fonctionne aussi parce que c'est assez subtil et que ça essaye d'éviter la caricature, et pour ça, ça mérite un pouce bleu. Après, dans les mois, je trouve que la résolution de l'intrigue est un petit peu rapide, un peu facile, et que même si le film essaye d'éviter de tomber dans le pathos, on a, je trouve, une bande sonore qui, elle, est assez pathos et qui vient parfois souligner un pathos qui était pourtant pas assumé par la réalisation et par le jeu, et c'est bien dommage. Et top. Voilà, L'un dans l'autre est un film à la hauteur de son ambition, c'est-à-dire une comédie de mœurs mignonne, rigolote, efficace, et qui devrait convaincre les amateurs du genre. J'en profite pour vous parler de la rentrée. Du côté de Popcast, on va vous sortir de nouveaux concepts, notamment une web-série que j'ai réalisée en début d'été dernier qui s'appelle Les Plaidoiries de l'absurde, ce sera la saison 2. Je vous invite donc à rester attentifs, ça devrait sortir mi-octobre plutôt, mi-fin octobre même, on est en train de bosser sur le montage, donc si vous voyez ça, je vous invite à cliquer dessus parce qu'il y a beaucoup de travail et que ça ferait plaisir d'avoir beaucoup de spectateurs pour éventuellement faire une suite et puis même pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.